pour ta parole qui va être enseignée ce matin. Nous sommes venus te dire merci pour ce beau cadre que tu nous as accordé, cette salle. Tu n'as pas voulu que nous soyons humiliés et tu as honoré et glorifié le nom du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi nous venons te dire grand merci pour ce privilège. Seigneur, parle-nous et que ta puissance nous accompagne et que le cœur soit touché ce matin. Même ceux qui vont me suivre à la suite à travers les réseaux sociaux, que quelqu'un soit fortifié et que l'esprit de la reconnaissance nous habite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes venus spécialement pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. On a traversé des périodes noires, des périodes sombres. Vous savez comment est-ce qu'on cherchait la salle. Et Dieu nous a donné une belle salle qui est des fois plus belle et plus beau et plus grand que le cadre et la salle qu'on avait. Cela, c'est vraiment un privilège de la part de Dieu. Amen. Amen. Et je te bénis d'être là particulièrement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Amen. Je dois parler aujourd'hui sur un thème important, sur merci. Est-ce que tu peux dire merci? Merci. Merci. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler avec toi de cœur à cœur, face à face, sur le thème merci, la reconnaissance ou l'action de grâce, tout ça. La gratitude, c'est ce que nous allons parler. Lisons d'abord Psaume, chapitre 103, versets 1 à 7, je dois lire. La Bible dit, je vais remercier le Seigneur. Je vais remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je vais dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Amen. Amen. Quel genre de remerciement, quel genre de reconnaissance. Amen. Amen. Ça, c'est le roi David. Il dit merci Seigneur, car tu me guéris de toutes mes maladies. Merci car tu me retires de la prison, tu me retires de la force. Merci car tu me rajeunis, tu me restaures comme l'aigle. Merci car tu me donnes la jeunesse à la place de la vieillesse. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Vous savez que dire merci, c'est une expression de la foi en Dieu. Celui qui dit merci, il prouve de quoi il a confiance à Dieu, de quoi il fait foi à son Dieu. C'est pourquoi il peut dire merci. Amen. Amen. La foi en Dieu nous pousse à être plein de gratitude envers lui, à être confiant dans sa présence. Tu peux comprendre cela dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui ont supplié Jésus de les guérir. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie très grave. Lorsque cette maladie touche la personne ou atteint une personne, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit le corps, ça commence à entamer des parties du corps. Celui qui a cette maladie va constater que ses doigts commencent à tomber, ses pieds commencent à tomber, soit l'oreille peut tomber pourri après cette tombe. Ça peut toucher même le nez et le nez tombe. Ça peut toucher même la langue. Donc ça peut toucher la peau, ça peut gonfler la jambe comme le lymphatisme. C'est une maladie dangereuse et c'est une maladie contagieuse. C'est la raison pour laquelle la loi en Israël s'était fait que si la personne est atteinte de cette maladie, elle sera hors de la ville. Elle ne va pas vivre avec une autre personne, car c'est une maladie contagieuse, une maladie très dangereuse, la lèpre. Et cette maladie existe jusqu'à présent.
Et ceux qui ont cette maladie sont toujours encarassés dans un hôpital spécial. Amen. Maintenant, ces hommes étaient gravement touchés par la lèpre. Amen. Ils étaient très gravement touchés par cette maladie de la lèpre. Ils ont supplié Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. Tu peux nous rendre purs, tu peux nous guérir. Et la Bible dit Jésus n'a même pas tenu compte de leur maladie contagieuse. La Bible dit Jésus les a touchés avec compassion et ils étaient guéris. Ma soeur, mon frère, la volonté de Jésus, c'est de nous guérir. Tu dois être rassuré que Jésus veut ta guérison. Il veut ta bonne santé. N'hésite pas de demander à Jésus de te toucher et de te guérir. Il veut que tu sois guéri. La Bible dit, il s'est chargé de nos infirmités. La Bible dit, il était brisé pour nos péchés. Et la Bible dit, c'est par ses plaies, nous sommes guéris. Amen. La nature de Jésus, c'est la guérison. Amen. Il guérit. Il donne les salis du corps. Il donne aussi les salis de l'âme et de l'esprit. Amen. Et Jésus les a touchés, frémis du cœur. Il les touche. Et ces gens étaient partis. En partant, ils étaient tous guéris. Amen. La Bible dit, parmi ces 10, un seul est venu rendre grâce à Jésus. Il vient devant Jésus, il se prosterne devant sa face. Il lui dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu m'as guéri. Seigneur, merci. Je viens seulement te dire merci. Jésus dit, mais j'avais guéri 10 personnes. Où sont les 9? Est-ce que ne sont-ils pas guéris? Cet homme dit, non, ils sont guéris. Mais moi, je suis venu te dire simplement merci. Et Jésus a dit quelque chose d'important. C'est pourquoi je dis que un merci ou la reconnaissance, c'est une expression de la foi. Amen. Amen. Jésus a dit à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, donc tous ces 9 étaient, tous ces 10 étaient guéris, mais cet homme, au-delà de la guérison, il a reçu le salut. Amen. Amen. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, tu es guéri. Maintenant, ta reconnaissance, ton attitude de dire merci, t'a sauvé. Sauvé veut dire épargner. Sauvé veut dire sécuriser. Sauver veut dire amener quelqu'un dans un beau port. Sauver veut dire faire traverser une personne à toute sécurité. Sauver veut dire bonheur total, paix totale, satisfaction de tous côtés. C'est ce qu'on dit sauver. Ces hommes tous étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais celui qui était reconnaissant au-dessus de la guérison, il a obtenu quoi? Le salut, il a été sauvé. Amen. Amen. La foi en Jésus nous pousse à être plein de gratitude et à vivre dans la confiance vis-à-vis de Dieu. Vous savez, plus tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, l'atmosphère prophétique va te saisir et tu commenceras à prophétiser des choses sous l'atmosphère ou sous l'élan de la reconnaissance, et ces choses vont conditionner ta vie. Ces choses vont canaliser ta vie. Nous voyons Anne, elle a passé toute sa vie à être injuriée, à être mortifiée, à être dénigrée par sa rivale Pénina parce qu'elle était stérile. Mais un jour, Anne a répandu son cœur dans la présence de Dieu. Elle a pleuré jusqu'à ce que le miracle était passé. Dieu a eu pitié de lui parce que la Bible dit Dieu se souvient de Anne. Il se souvient de Anne. Et Anne avait eu un fils. Amen. Lorsque Anne a affronté, la Bible dit Anne est allée remercier Dieu. Là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit Anne remerciait l'Éternel. Qu'est-ce qu'il remerciait l'Éternel? En remerciant l'Éternel, Anne a déclaré des paroles qui étaient prophétiques. Anne a dit de la poussière, tu ramasses le pauvre pour les faire asseoir avec les grands. Quand est-ce que Dieu l'avait ramassé pour les faire asseoir avec les grands? Mais non, mais l'attitude de remerciement l'a impacté de l'onction prophétique si sa vie, si sa destinée. Plus tu es impacté par le remerciement, par l'action de grâce, plus le Saint-Esprit viendra sur toi, sous l'atmosphère prophétique, et dans tes merci, tu déclareras des choses qui vont t'arriver à la chute du temps. Anne a dit de la poussière, tu ramasses le pauvre pour le faire asseoir
avec les grands. Et nous voyons que le fils de Anne était élevé. C'est lui qui dirigeait Israël à l'époque. Et à la suite, il était devenu, actuellement, on peut le classer comme le président suprême, le président de la Cour suprême. C'était Samuel. Il a été élevé. Il était grand devant Dieu et devant les hommes. Il n'était pas n'importe qui, Samuel. Voilà, le remerciement de sa mère a libéré une atmosphère de la royauté sur son fils. Plus tu remercies Dieu sur la chose qu'il t'a donnée, plus il aura l'atmosphère prophétique qui va propulser la chose à atteindre les dimensions royales, à atteindre les dimensions grandioses. Soyez reconnaissants, impartez de gratitude et de remerciement. Amen. Anne a dit encore, la stérile a fente 7 fois. Quand est-ce que Anne a fanté 7 fois? Elle n'avait que Samuel. Mais elle dit que la stérile a fanté 7 fois. Oh Seigneur Jésus, laisse que nos cœurs soient impartis de ce genre de reconnaissance. La personne qui a seulement un fils, un bébé, et n'a même pas entendu que le fils puisse grandir. Il était encore là, un bébé, mais il dit, Seigneur, merci car la stérile a affanté 7 fois. Quand est-ce que Anne avait affanté 7 fois? Madame, monsieur, elle vient d'affanter seulement Samuel, mais elle dit que la stérile a affanté 7 fois. Et cela, c'était une prophétie sur sa vie, qui a contrôlé sa vie. À la suite, la Bible dit, Anne a affanté beaucoup d'enfants. À la place de Samuel, Anne a eu encore beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Soyez impartés par le remerciement. Amen. Et l'atmosphère prophétique t'accompagne.